Yo tout le monde, c'est Lino. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là je vais m'attaquer à un sujet qui attire beaucoup sur YouTube, pas forcément pour faire des vues parce qu'avec 10 abonnés je pense pas faire beaucoup de vues, mais bon, on sait jamais, j'aimerais bien avoir un peu plus de visibilité. Bref, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler comment le Titanic a réellement coulé. Beaucoup de gens tombent sur des théories merdiques, et même moi-même je tombe sur des théories merdiques, comme quoi le Titanic n'aurait déjà jamais coulé, bien sûr, qu'il aurait été remplacé par son navire jumeau qui s'est nommé l'Olympique et qui n'était pas assuré. Alors ça c'est vrai par contre, l'Olympique a rencontré un accident pendant sa mise à flot. Il a eu un petit accident et il n'était pas encore assuré. Donc, comme il n'était pas assuré, ils ont eu la bonne idée d'envoyer l'Olympique à sa place pour qu'il se prenne un iceberg dans la gueule et qu'il coule à sa place. Et pendant ce temps, le Titanic serait fini et puis aurait continué sa belle et longue carrière. C'est faux. L'Olympique a bien eu un accident, mais il n'a jamais coulé. Il a été démantelé en 1936. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Ok, Wikipédia, on va pas cracher dessus, mais c'est sur le site de la Cunard Lines. C'est sur des sites vraiment officiels. Donc c'est pas des conneries ce que je raconte. Si vous ne me croyez pas, allez sur ces sites. Une autre théorie qui serait un peu plus plausible, qui penserait que le Titanic aurait eu un accident dans sa coque, donc la partie tribord, donc à droite, et du coup ça aurait fragilisé le métal qui était le composant principal de la coque du Titanic, et du coup l'aurait fragilisé, et c'est pour ça que la coque aurait percé avec un tel choc de l'iceberg. Alors ça c'est un peu plus possible, mais ça ne l'est pas. C'est toujours pas vrai. Pourquoi? Parce que du métal, quand vous chauffez du métal, ça le rend pas plus fragile, ça le remodifie juste. Donc à la limite, ce qu'aurait fait la coque du Titanic quand il rencontrait l'iceberg, ça aurait été, elle se serait déformée. Elle se serait pas percée comme il s'est réellement passé. Les passagers auraient juste ressenti une plus grosse secousse parce que ça aurait un peu, déformé l'avant du bateau, mais il n'aurait pas coulé déjà, c'est sûr. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme théorie merdique encore? Oui, que la West Star Line, donc la compagnie du Titanic de l'époque, aurait inventé tout ça, ça sera un complot inventé pour leur faire un coup de com' énorme. Alors c'est une énorme connerie. C'est une énorme connerie. Donc c'est complètement faux. Donc voilà, j'ai pris en compte les plus grosses théories, les théories les plus répandues du Titanic, condensées dans cette petite vidéo de 3 minutes 4, donc 4 minutes à peu près. Donc ne croyez pas du tout à ces théories. Je vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande de vérifier si vous ne croyez pas. Et toutes ces chaînes du style sympa, la m'a fâché, allez vous instruire déjà. Et puis allez vérifier vos sources et citez-les, bande de nazes. Voilà. Oui, j'insulte plein de chaînes YouTube, mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc, ne croyez pas à ce genre de complot merdique. Renseignez-vous. Et voilà. Salut.